m'appelle Colin Djouma Moussompo. Votre chaîne Triomphe Congo TV est là. Il suffit tout simplement de vous abonner et surtout d'activer la notification pour vous permettre d'accéder à toutes nos publications. Batoto ya Lubumbashi Wantashi, Batoto ya Kolwezi ya Lisano, Batoto ya Likasi ya Milima, Batoto ya Kamina Sobongo, Batoto ya Kalemi Mayalangi. Télévision yenu en ligne, yo ili. Triomphe Congo TV. Muji abone na mufanye notification. Ile itamisaidia muanze kuona bile biote tutakuwa tunaproduire mwi chaîne. Ni chaîne ya mupya, média en ligne. C'est un média en ligne. Il est temps. On avance. Nous sommes présentement à Kolwezi, dans le Lualaba. Cette ville capitale de la nouvelle province du Lualaba, où il y a des leaders, des figures de proue de la politique du Lualaba. Vous êtes sans ignorer que ici à Kolwezi, on ne peut jamais passer sans rencontrer certains leaders, les personnes qui marquent l'histoire même du Lualaba, qui marquent l'histoire de la nouvelle province du Lualaba. C'est notamment aujourd'hui, chers internautes, nous allons recevoir pour vous l'honorable Dona Tshimbosh Esmalas Kaleng. C'est un jeune leader politique qui émerge, qui depuis quelque temps fait l'histoire même du Lualaba. Et sans plus tarder, nous sommes devant notre invité, honorable Dona Tshimbosh. Bonjour. Bonjour, Colin Djouma Moussompo Tembo Akazi. J'aime vous appeler comme ça parce que vous êtes un combattant. Et Paul Monanga aussi, qui est à votre gauche. Vous êtes des grands combattants, on se connaît, on a fait route ensemble. C'est pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur de vous voir devant moi pour échanger. Soyez les bienvenus à Kolwezi Akazi. Merci. Merci, honorable. Honorable, sans plus tarder, nous passons à quelques questions de l'actualité ici au Lualaba. Vous êtes député provincial élu de la circonscription électorale de Sandoa. Mais nous assistons, lorsque vous avez été élu, vous étiez membre du FCC, si je ne m'abuse pas. Exact, c'est ça. Je suis membre d'un parti politique qui s'appelle ABD, Action des bâtisseurs pour le développement, la démocratie et le développement. Et ce parti-là fait partie intégrante des FCC. C'est exact. Oui, et nous assistons aussi il y a quelques jours, quelques semaines, où vous avez migré vers l'Union sacrée. Non, j'ai adhéré. Non, mais c'est presque tous les députés du Lualaba qui sont partis. Je confirme. J'ai pas migré. J'ai pas migré. Le terme migré, je le trouve très fort. Bon, on a décidé d'accompagner les chefs de l'État parce que finalement, la réalité est qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Vous voyez l'autruche, c'est ces grands oiseaux-là. Et quand il cherche à se cacher dans un champ d'arachides, il ne fait rien parce qu'il est visible. Donc, la politique d'autruche... faire la politique d'autruche, c'est-à-dire ce n'est pas être réaliste. Être réaliste, ça veut dire que nous, députés, nous sommes les représentants du peuple à notre niveau. Nous sommes les représentants du chef de l'État aussi, à un autre niveau. C'est-à-dire, le chef de l'État ne gère pas seul. Il a des représentants à plusieurs niveaux. Vous connaissez Kitengeyezu. Kitengeyezu, sa fonction, c'est haut représentant de l'État. Haut. Qui veut dire? Il est représentant de l'État, mais au niveau supérieur. C'est-à-dire, si on parle de niveau supérieur, c'est parce qu'il y a des niveaux moyens et des niveaux inférieurs. Donc nous, députés, nous sommes aussi représentants du chef de l'État à notre niveau. Le gouverneur de province est représentant de l'État à son niveau. Le président de l'Assemblée est représentant de l'État, du chef de l'État à son niveau. L'AT,
L'AT est représentant du chef de l'État à son niveau. L'AT, c'est-à-dire l'administrateur du territoire. En effet, le chef de l'État communique avec tout ce monde, collabore avec tout ce monde. Que vous soyez député national, que vous soyez député provincial, que vous soyez gouverneur, que vous soyez administrateur du territoire, vous collaborez avec les chefs de l'État. Je vais vous révéler quelque chose, peut-être qui passe inaperçu. Vous savez que les assemblées provinciales n'ont pas de hiérarchie à Kinshasa, comme les gouvernements. Donc, le gouverneur a sa hiérarchie. C'est le ministre de l'Intérieur à Kinshasa. Mais l'Assemblée provinciale n'a pas de hiérarchie. L'Assemblée provinciale ne dépend pas de l'Assemblée nationale. L'Assemblée provinciale traite directement avec les chefs de l'État. Donc nous sommes représentants du chef de l'État. Comment nous allons travailler avec quelqu'un dont nous sommes un représentant naturel, sans regarder dans la même vision que lui? Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple, mon propre exemple. Je suis un cadre de ABD. Je suis dans mon parti. Mon parti a son idéologie. Mais du moment où le peuple m'a choisi comme son représentant auprès du chef de l'État, vous voyez la complexité de la chose. Donc, je reste ABD, mais j'accompagne le chef de l'État parce que nous tous, nous sommes au service de la population. Le chef de l'État, s'il a des messages à communiquer à la population, il peut passer par moi. Il peut me dire, on est chez Bakadji, ville et ville et ville. Quand je vais en vacances parlementaires, la population me pose des questions. Chef de l'État en Asemanine, Johnny Nanafanyev, Wendo Oumambiev. Donc, j'ai une double casquette, si vous voulez. J'appartiens d'abord à mon parti, qui a son idéologie, mais en même temps, je suis collaborateur du chef de l'État, je suis représentant du chef de l'État. Dans l'Empire Lunda, je termine par là, dans l'Empire Lunda, dont moi je suis ressortissant, ce système-là existe depuis des siècles. Ça veut dire l'empereur Montiav, pour gérer son espace, tellement qu'il est grand l'espace de l'Empire Lunda, a des représentants. Parlons au passé, avait des représentants. Par exemple, ici à Kolwezi, le représentant de Montiav s'appelle Kazembe, le chef Kazembe. En Zambie, il existe aussi un Kazembe. À Kassaji, d'où vous venez, il existe aussi un Kazembe. En Angola, ils sont nombreux. Les Nakatolo, ce sont les représentants du chef de Montiav. En Zambie, il y a les Ishindi, il y a les Kanongesha, ce sont les représentants de Montiav. Ça revient à dire que si Montiav a un message à véhiculer, il le fait à travers ces représentants-là. Si un des représentants ne partage pas la vision de Montiav, Montiav lui fait la guerre. C'était comme ça. Il a envoyé une expédition punitive pour aller les décapiter. Et il met un autre. Donc, le gouverneur de province appartient à un autre parti, le PPRD. Mais il est représentant du chef de l'État, parce qu'on n'a qu'un seul chef de l'État. Oui, à ce niveau-là où vous citez le gouverneur de province, qui est du PPRD, quelle réponse réservez-vous à certaines opinions qui parlent que le fait d'adhérer massivement, tous les députés provinciaux s'adhèrent à l'union sacrée, c'est une manière de chercher à faire partir le gouverneur de province, parce qu'il y a une motion en gestation. Dites-nous, où est la vérité? Moi, je dirais que c'est du n'importe quoi. Peut-être que c'est vrai, mais moi, je ne suis pas informé. Il y a 4 jours, nous étions en réunion, en conférence des présidents. Quelqu'un a relevé cet aspect-là. Il dit, il y a une rumeur. Il semble qu'on parle d'une motion qui aurait déjà récolté cette signature pour faire tomber le gouverneur. Tout le monde a crié sur lui. Même pour faire tomber aussi les rapporteurs. Il n'y a pas de problème. Ils ont tenté, non? C'est démocratique. Il y a quelques mois, il y avait une motion pour faire tomber les rapporteurs, mais les députés ont dit non, c'est de la fantaisie, ça. Donc, on a crié sur lui. Même le président de l'Assemblée a dit, si cette motion-là existe, moi, il n'y aura pas ma signature. Donc, je suis en train de vous répondre que c'est une information que vous me donnez, mais quand vous dites qu'on a adhéré à l'Union sacrée pour faire partir Mouyej, mais
le président de la République a créé l'Union sacrée pour faire partir les gens. Non, mais honorable, il y a des gens qui disent que cette façon-là d'adhérer à l'Union sacrée de Donald Chimboj avec pompe, c'est déjà la rupture entre Donald Chimboj et le gouverneur Mouyej. Qu'est-ce que ça veut dire avec pompe? Moi, j'ai adhéré avec pompe, ça veut dire quoi? Oui, on a eu la télé, les journalistes sont arrivés. On n'adhère pas en catimini, Tembouakazi. On n'adhère pas en catimini. L'adhésion est libre. Il n'y a pas d'adhésion collective. Il n'y a pas une suspicion de rupture avec le gouvernement. Je suis en train de répondre. Mouyej, pour moi, en politique, c'est un maître. C'est un maestro. Je vais rompre avec Mouyej, mais sur base de quoi? Il a fait quoi pour que je... Il y a un paradoxe. Vous êtes dans l'Union sacrée, lui n'est pas dans l'Union sacrée. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est des racontards. C'est des racontards. Il y a des gens qui prétendent, qui prétendent plus connaître que les autres. Vous voulez plus connaître que lui-même. Alors dites-nous la vérité. La vérité est que Mouyej étant représentant du chef de l'État, moi, Chimboj étant représentant du chef de l'État, nous regardons tous dans la même vision que le chef de l'État parce que cette vision-là vise le bien-être de la population. Donc il n'y a pas de contradiction. Ceux qui vous racontent que moi j'ai adhéré avec pompe, je n'ai pas adhéré avec pompe. J'ai adhéré à partir de Kinshasa, auprès du haut représentant. C'est lui la bouche la plus autorisée en cette matière-là. Parce qu'ici, sur place, j'ai trouvé qu'il y avait de la récupération. Adhérer sur place ici, c'était de la récupération. C'est comme vous dites là, vous devez adhérer massivement. Non, l'Union sacrée ne demande pas ça. Même Colin Djouma Moussompo peut adhérer à l'Union sacrée librement. Vous adhérez en signant une fiche. C'est ce que moi je suis allé faire. Pompe, quelle pompe? Mais si les autres ont adhéré après, ou bien ils ont adhéré en passant par quelqu'un d'autre. Vous les avez vus, tous sont allés chez Kitengeyezu. Je viens de voir une vidéo là, même la vice-gouverneure qui est partie à Kinshasa est allée chez Kitengeyezu. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas à dire que moi j'ai adhéré à l'Union sacrée pour combattre Mouyej. Mouyej, c'est parmi les meilleurs politiciens d'Afrique. Pas du Congo, d'Afrique. Mouyej, c'est un maître. Mouyej commence à faire de l'ombrage à beaucoup de personnes parce que c'est un modèle. Et le Lualaba que vous voyez aujourd'hui n'a pas été comme ça avant l'arrivée de Mouyej. Je vois Tembouakazi qui essaie de la tête. Mon cher, ici on appelait ça carrière de Kanzenze. Manyumba y a étage, les maisons en étage. On en comptait, je crois, 2. Ici. Maintenant, les gens en construisent, c'est devenu normal de construire des maisons en étage à Kolwezi. L'embouteillage, ce terme-là n'existait pas au Lualaba. Embouteillage, ça n'existait pas. Mais maintenant, allez à Mwangejo au moment où nous parlons là. Vous avez des problèmes pour passer. Vous voyez le pont de l'alternance là. C'était une réponse rapide à l'embouteillage. Donc, les exemples sont tellement nombreux. Mouyej, c'est un libérateur pour nous. C'est un libérateur parce que nous étions la risée du monde pendant que nous sommes, je crois, la province la plus riche. Sinon, la 2e ou la 3e, la plus riche du Congo. Alors, honorable, expliquez à vos électeurs, l'Union sacrée, c'est quoi? Parce que ça prête un peu de confusion dans la tête. Je ne suis peut-être pas... Une plateforme, un parti politique... Ni plateforme, ni parti politique. Mais je vais quand même me hasarder à répondre, même si je ne suis pas géniteur. L'Union sacrée, d'après ce que je sais, c'est une vision. C'est une vision du chef de l'État. C'est une coalition élargie, plus large que FCC Cash. C'est une coalition, l'Union sacrée est une coalition, mais qui veut intégrer tout le monde pour le bien-être de la population. C'est-à-dire, au lieu de se mettre les bâtons dans les roues, qu'est-ce que nous gagnons? Parce que nous tous, on est là pour le bien du peuple. Donc, l'Union sacrée n'est ni un parti politique, ni un regroupement. Même sur la fiche d'adhésion, c'est écrit comme ça. Le jour que moi, j'étais en face du chef de l'État, quand je suis allé en consultation, il a dit ça. Chacun reste dans son parti là où il est. Mais
acceptez seulement qu'on regarde dans la même direction, que vous m'accompagnez dans ma vision pour le bien de la population, mais chacun reste dans son parti. C'est contradictoire? J'ai dit non. Oui, honorable, vous êtes beaucoup pommonné pour expliquer à l'opinion votre direction actuelle, mais vous avez vanté la ville de Kolwezi qui évolue dans le bon sens des étages, mais à l'intérieur. C'est pitoyable, honorable. Pour quitter Kolwezi, arriver à Kassaji, c'est de la mer à boire. Pourquoi ce contraste? Ce contraste. Les anciens ont dit que Rome n'a pas été construit en un jour. Vous imaginez que dans la province la plus riche, ou une des provinces les plus riches, le Lualaba, les commissaires débarquent ici et il manque même un bureau où travailler. J'ai dit un bureau. Les commissaires provinciaux. C'est-à-dire quand Mouyej est arrivé, oui, avec Fifi Masuka comme adjointe et Moudiata. Ils n'ont même pas eu un bureau où travailler. Ils travaillent en brousse, à Camp Yaboma, et dans un local comme ça, avec les ministres, tous les collaborateurs dehors, dans une véranda. Vous imaginez ça? Donc il a fallu commencer quelque part. Et les quelque part là, c'est en 2 ans, il y a l'hôtel du gouvernement. Vous avez visité ça? Oui, on a vu. Ok. Il y a l'hôtel du gouvernement, à côté il y a les bureaux du chef de l'État, à côté il y a la banque, de l'autre côté il y a l'hémicycle en train d'être construit. Donc les asphaltes que vous voyez, même sur le bout d'ici, ça n'existait pas. Le rond-point que vous voyez là, ça n'existait pas. Pour aller à Mutoshi, vous voyez Mutoshi? Pour aller à Mutoshi, il fallait mettre un jean. Parce que d'abord il n'y avait pas de véhicule pour y aller, tellement que la route était mauvaise. Tout ça, Mouyej l'a fait en un laps de temps. Donc, il a commencé par Kolwezi pour accueillir des éminentes personnalités comme vous. Il y a eu la conférence minière ici. Le chef de l'État a été venu, n'est-ce pas? Il serait dormi où si on n'a pas aménagé. Les gens qui viennent à Kolwezi, ils doivent circuler quand même. Quand vous venez à Kolwezi, vous devez quand même dormir là où c'est passable. Donc, on a commencé par rendre Kolwezi accueillant, viable. Maintenant, l'intérieur, le travail a commencé. Vous venez de Dilolo, mais vous êtes passé par Kassaji. Kassaji, c'est la 2e ville. Vous avez vu les infrastructures. Le maire de la ville est véhiculé. Hein? Dans d'autres provinces, les maires circulent à moto. Nous, on venait de recevoir des collègues du sud Bangui, des députés. Ils nous ont dit, mais ici, on sent que les gens travaillent. Et donc, l'impulsion va de Kolwezi vers l'intérieur. Parce qu'à Moussumba, il vient de se terminer la construction de l'ISP en bâtiment moderne. Et donc, je me résume en disant que l'impulsion part de Kolwezi vers l'intérieur. Ce que vous venez de vivre, les calvaires que vous venez de vivre sur la route là, je vous donne la dernière information. À Kayembe, les engins que vous avez trouvés vers Dilolo, on les a remontés vers Kayembe. Et les bourbiers que vous avez trouvés là, depuis hier, ils n'existent plus. Donc, je suis en train de répondre que on travaille aussi, le gouvernement travaille aussi à l'intérieur. Parce que nous, on ne laisse pas le gouvernement dormir. Je vais vous donner l'exemple de ma circonscription de Sandoa. Le gouvernement venait de réhabiliter un grand centre scolaire, IDIAS, là où moi j'ai eu mon diplôme d'État. C'était construit par les Américains, mais avec la guerre, c'était en ruine. Le gouvernement vient de retaper ça, c'est devenu pimpant neuf. Le gouvernement a construit au moins 3 ponts dans mon territoire. Il a doté l'hôpital d'une morgue. Et il a construit un marché moderne avec installation sanitaire, avec de l'eau, avec. Il a mis de l'éclairage public la nuit. Donc ça, c'est pour Sandoa seulement. Si vous voulez que j'énumère les réalisations du gouvernement à l'intérieur, on va dormir ici. Mais au moins, ce que je voudrais vous faire comprendre, vous parlez de la route. Regardez, il y a un contraste. Malheureusement, Tembokazi, il y a un contraste. Les politiciens que nous sommes, je ne sais pas, à la place du cœur, qu'est-ce qu'on a? Parce que
on a comme l'impression, moi j'ai l'impression que la politique au Congo, c'est l'art de nuire à autrui, surtout au peuple. On chante les slogans selon lesquels on veut servir le peuple, mais on fait le contraire. Même quand vous voyez les politiciens très sérieux comme un caillou là-bas à l'église, là-bas, c'est un malfaiteur. Je vous dis. Parce que vous voyez la route d'où vous venez. Cette route-là est une route nationale et même internationale. Parce qu'elle permet de relier Kolwezi à l'océan Atlantique. Il y a 2 sociétés chinoises qui ont souscrit à la demande du gouvernement provincial. 2 sociétés chinoises ont souscrit pour asphalter cette route. Vous avez vu que l'asphalte va jusqu'à 40 km en quelque sorte là. Ça c'est l'intérieur. 40 km c'est l'intérieur. C'est vers Kanzenze. Donc le projet c'est de poursuivre avec cet asphalte jusqu'à Dilolo. Parce que en Angola, la même route est asphaltée. Oui, on a vu. Et des tracks, c'est-à-dire de gros camions remorques, partent de Kinshasa, entrent par Lufu, au Bas-Congo, entrent en Angola, sortent par Dilolo, viennent jusqu'à Kolwezi, Lubumbashi. Mais la route, l'état de la route n'est pas adapté, ne suit pas. Parce que cette route a été construite par les Belges pour des petits véhicules de 4 tonnes, 5 tonnes. Maintenant, la même route doit supporter des camions remorques de 40 tonnes, 50 tonnes. Et donc, la route ne résiste pas. Elle se dégrade au jour. Elle se dégrade au jour le jour parce que si ces gros porteurs-là, si je peux l'appeler comme ça, s'embourbent quelque part, la route est foutue. Les autres petits véhicules ne peuvent pas passer. Nous sommes donc victimes de notre richesse, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres veulent venir faire les affaires au là-bas, n'est-ce pas? Il nous appartient à nous de nous adapter à cette demande, à cet afflux-là. Parce que les gros, j'ai demandé au ministre des Infrastructures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire le trafic de ces gens-là. Il dit non, c'est un signe de vie économique prospère. Parce que quand les gens viennent nombreux, c'est ça l'économie. Donc, c'est un paradoxe, Tembokaji, c'est un paradoxe. Il y a je parlais des Chinois qui sont prêts à asphalter cette route-là. 2 entreprises chinoises. Mais elles n'ont pas de contrat de Kinshasa. Donc cette route-là étant nationale, le gouvernement provincial ne peut pas signer un contrat avec une société. Donc nous dépendons de Kinshasa, nous attendons. Et je termine en vous disant que le Lualaba ne devrait pas souffrir en matière de route. Parce que, à part la route de Dilolo dont vous parlez, nous avons aussi la possibilité d'avoir une ouverture par la route de Solwezi. Mais cette route-là, je vous dis, malgré que les Zambiens sont prêts à collaborer, malgré que les sociétés minières sont prêtes à collaborer, les politiques bloquent ça. C'est pourquoi je me pose la question. La politique au Congo, c'est l'art de faire quoi? De nuire aux autres, de nuire à la population. Donc, nous suivons. Vous avez demandé l'intérieur. Vous avez vu un atelier vers Dilolo là. Un atelier, c'est-à-dire un ensemble d'engins. Mais nous avons fait pression sur le gouvernement. C'est le premier atelier que le gouvernement vient d'acheter parce que nous nous sommes dit, cette route-là est vitale pour le Lualaba. Nous n'allons pas attendre Kinshasa, on commence à la travailler. D'où nous venons, je suis parmi les défenseurs de la décentralisation et du fédéralisme. Parce que pour moi, quand c'est petit à gérer, c'est facile. Quand nous étions dans les grands Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapou là-bas, s'il vient à Kolwezi, c'est un événement. Il faut que les gens se mobilisent. Maintenant qu'on a notre gouverneur ici, il se promène, ce n'est plus un événement. Il est même allé avec son gouvernement, par route, sur la même route, avec son gouvernement en véhicule, en jeep comme ça, aller tenir le conseil des ministres à Kassaj. Donc, moi, je continuerai à me battre. C'est déjà un acquis. J'ai dit, Joseph Kabila et Mouyej, pour moi, c'est des hommes très précieux. Parce que c'est grâce à eux qu'il y a eu découpage. Vous savez quels ennuis moi j'ai eu à Lubumbashi, avec l'Inilou, tout ça, parce que je défendais une province du Lualaba. Mais moi j'ai dit, mais nous venons d'acquérir quelque chose que nous avons recherché. Nous nous battons. Moi je suis résistant
contre tous ces troubadours-là qui pensent que, les gens qui pensent que nous, Lualabé, on doit dépendre. Mais nous avons des leçons à donner, Tembokazi. Nous avons des leçons à donner en matière de gestion. Nous avons un leadership incarné par Richard Mouyej Mangesmos, plébiscité même par les Américains. Si vous ne le savez pas, il a été plébiscité par les Américains, meilleur gouverneur d'Afrique. Et donc, moi je suis dans cette optique-là. Que je travaille avec Tshisekedi, avec Kabila ou avec Paulin Mounanga, c'est le tchombisme là-bas, le fédéralisme, le pouvoir à la base. Je me bats pour ça. Même à l'Assemblée là-bas, je ne dors pas quand il faut parler de l'intérieur. Donc, mon avenir politique, moi, c'est toujours dans le fédéralisme. Quand c'est petit, c'est facile à gérer. La preuve est que les lois là-bas, province pilote, avec un gouverneur intelligent, un gouverneur expert, qui connaît c'est quoi la décentralisation. Il est parmi les artisans de la décentralisation. C'est par lui que la décentralisation est passée. C'est quand il était ministre de l'Intérieur. La chance qu'a les lois là-bas, c'est d'avoir un maître. C'est comme s'il faisait un TP. Hein? C'est lui qui a appliqué la décentralisation, enfin qui a conçu ça. Il a mis en application et il a lancé les textes. Maintenant, lui-même est au front. Donc, nous démontrons que avec la décentralisation, le Congo peut décoller. Je viens de vous parler de mes collègues qui sont venus du sud Ubangi pour voir l'expérience, le secret du Lualabé. Il a dit, mais votre secret, c'est parce que vous travaillez. Et moi, c'est le travail. Tout ce tralala-là importe peu. Le travail à la base et chaque jour. Honorable Dona Chimboj Esmalas Kaleng, je vous remercie. Tembokazi, une fois de plus, je suis flatté. J'espère que j'ai répondu à vos questions.